Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une nouvelle sortie et cette fois-ci toujours accompagnée de mon fidèle assistant là. Je vais vous montrer un peu ce qu'ils mettent ici dans l'arrondissement en fait pour limiter les chenilles processionnaires. C'est un truc qui est quand même pas mal, bonne idée hein, quand on sait les ravages que ça fait. Donc ici on est dans un petit parc et c'est largement suffisant pour vous montrer ce que j'ai à vous montrer en fait, à savoir les arbres qui peuvent se manger. Et ben on va voir ça tout de suite ensemble. Donc ici on est sur un tilleul. Je vais aller de plus près et vous montrer à quoi ça ressemble en fait. Donc là il est déjà un peu tard pour ramasser les feuilles. Mais normalement c'est les jeunes feuilles, quand elles sont comme ça, qui sont en fait comestibles. Ça a un petit goût un petit peu légèrement acidulé et c'est surtout assez oléagineux, c'est-à-dire un peu gluant. Mais sinon ça se mange hein. Et c'est pas amer, donc c'est plutôt pas mal. Et pour reconnaître le tilleul, il y a sa fameuse fleur là, parmi tant d'autres. Voilà pour le tilleul. Ici qui ne se mange pas, c'est une orchidée qui va bientôt monter en fleurs et on appelle ça l'orchis bouc. Ici encore de la brionne. Ici on a un petit plant d'alière qui est déjà en train de fleurir. Ensuite on a cet arbre aussi, à savoir le chêne vert, qui est un bon comestible mais qui peut être amer. Ça dépend en fait d'où il pousse. Et il contient beaucoup de tanins, donc c'est ce qui donne justement l'amertume à cette plante. Et les glands aussi se mangent pareil. Des fois il y a un peu trop de tanins, donc si c'est pas la bonne pioche, voilà. Et là les feuilles sont déjà un peu trop dures pour être consommées. On a ici une sorte de trèfle aussi, les fleurs se mangent en fait. C'est pas hyper bon, mais ça se mange. Ici c'est une plante toxique qu'on appelle le bouton d'or. Et ici on a le laitron maraîcher. On a également la fleur de sureau qui est comestible. Il y en a qui font des limonades avec la fleur de sureau. Moi j'attends qu'elle soit bien ouverte et ensuite j'en fais des beignets en fait. Et en passant, les petits pucerons ils reviennent. Donc je vais recommencer mon traitement. Ici on a une autre plante comestible qui est la porcelle. Elle est poilue, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. La porcelle. Et elle a tendance à pousser en rosace. Et sa rosace, au lieu de monter comme celle du pissenlit, elle s'aplatit. Elle reste à plat. Je vous ai bien montré. Ouais. C'est un tout petit spécimen. Et ici on a un petit cloporte, je crois. Si je voulais vous le filmer. Et voilà une porcelle. On en voit déjà un peu mieux. Il y a plein de poils. Et enfin, en plante comestible, on a le lilas avec lequel, les fleurs en fait, on s'en sert pour faire du sirop ou de la gelée de fleurs de lilas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.